Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux évolutions en auto-info à Logne, sujet particulièrement sensible et d'actualité, d'autant que les règles d'évolution en auto-info ont changé et que dans un contexte global, en 2024, l'aérodrome a fait parler de lui dans la presse à travers 3 accidents d'avion. Alors pourquoi le nombre de jours d'auto-info augmente-t-il? Problématique de recrutement, turnover naturel ou pas du personnel de contrôle aérien, jours de repos incompatibles avec un planning en présentiel continu dans la tour, autant de facteurs qui font que le nombre de jours en auto-info augmente et cela ne va pas s'arranger dans la durée. Alors, comment ça marche? Comment faire en tant que pilote, livré à nous-mêmes pour évoluer hors présence des services ATC à Logne, premier aérodrome d'aviation léger privé en France? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Québec Kilo, piste 26 dur autorisée de décollage. Alors, je vous ai retrouvé une ancienne carte VAC de Logne datant de 2021. Et si on regarde donc de plus près, donc là vous avez la RMZ, si on regarde de plus près au niveau du tour de piste publié, on constate ce que nous connaissons tous aujourd'hui, la possibilité de pouvoir partir en 08 route 120 direction 1500 pieds, ou alors de pouvoir partir en direction d'Echo à 1500 pieds. Super, ça c'était l'ancienne carte VAC. Je vous présente désormais la nouvelle carte VAC avec, vous voyez, des changements significatifs. Vous n'avez plus la possibilité de pouvoir, en auto-info, partir vers Echo à 1500 pieds QNH. Il est indiqué qu'il s'agit seulement de ATS seulement, ATS only, donc seulement si vous avez un contrôleur aérien. Et les choses aussi qui vont changer, et on va le voir ensemble, c'est que vous n'aurez plus du tout la même altitude en fonction de si vous êtes en présence de service ATC ou si vous êtes en auto-info. Qu'avec un contrôleur aérien, rien ne change, vous respectez un tour de piste à 1200 pieds et vous avez la possibilité de revenir à 1200 pieds ou de partir à 1500 pieds. En auto-info, dorénavant, il faudra revenir à Logne à 1300 pieds QNH et partir à 1500 pieds. Mais surtout, le retour se fera bien à 1300 pieds QNH, que vous veniez par Echo ou que vous veniez par le sud. Et le départ en 1500 pieds se fera de la 08 ou de la 26, où on se reportera vertical après avoir annoncé ses intentions. Vous ne pouvez plus vous diriger vers Echo à 1500 pieds QNH si vous êtes en auto-info. Voilà, donc si on va regarder de plus près tout ce qui est consignes et procédures particulières, eh bien, vous allez remarquer que vous avez de nouvelles informations. Avant, vous aviez les consignes particulières pendant les services ATS qui étaient connues de tout le monde, et maintenant, vous avez des procédures et consignes particulières hors service ATS. Donc, la RMZ est inactive, nous sommes livrés à nous-mêmes, et les recommandations à l'arrivée sont que on se signale en auto-info minimum 4 minutes avant la verticale des installations ou l'intégration des circuits tour de piste. Donc, on s'annonce quand on arrive au niveau de Disney au-dessus de la 4 ou après avoir passé le point novembre lorsqu'on revient de Melun. L'arrivée uniquement par l'est ou par le sud, 1300 pieds avec la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer. Très bien, bon courage pour se démerder quand nous sommes tout seuls avec cette information. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est uniquement par l'est ou par le sud. Ce qui va ensuite changer, ce sera que si jamais il y a l'envie de faire des exercices particuliers, seulement 4 avions en entraînement sont autorisés pendant les exercices lorsque nous sommes en auto-info, et uniquement avec un instructeur à bord. Donc si vous vouliez faire vos tours de piste à Logne et que la situation ne le permet pas, vous irez vous entraîner à Nangis, à Coulommiers ou ailleurs. Donc moi, ce que je retiens à ce niveau, c'est que les retours se font à 1300 pieds et non à 1200, donc ça, faut pas l'oublier. On aura aussi donc les TODP qui se feront à 1200 pieds avec 4 avions maximum dans le publié. Donc ça nous laisse quoi? 100 pieds d'écart, 30 mètres du coup en altitude sécu. C'est pas beaucoup, il suffit qu'il y ait un des deux pilotes qui ait un avion mal compensé et ça peut effectivement poser problème. De plus, en auto-info, il n'y a pas de mise à jour du QNH qui peut avoir changé entre temps. Donc 100 pieds, on peut considérer qu'en fait nous sommes à la même altitude,
car n'allons pas nous mettre en dessous ou au-dessus d'un avion si proche en le perdant de vue. Donc clairement, oui, il y a moyen qu'on s'amuse. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse plaisir quand on sera tout seul sans les contrôleurs aériens. Pour les recommandations de départ, c'est indiqué, il faut monter 1500 pieds à MSL, donc hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer. Le décollage, le report vertical est obligatoire. Et on conserve toujours le départ avec une route magnétique à 120. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va faire une grosse responsabilité pour tous les pilotes, et je suis concerné avec tout ça. Il faut abandonner nos anciens réflexes quand les services ATS étaient actifs, et que maintenant on doit apprendre une nouvelle procédure. Nous avons une nouvelle carte VAC, mais avec des consignes différentes, en présence de services ATS ou en auto-info. Donc clairement, ça engage une grosse responsabilité. Moi, c'est mon avis personnel. C'est une situation accidentogène. Mais bon, peut-être qu'on va tous très bien se débrouiller et qu'on sera tous très sages. J'attire aussi votre attention sur une nouvelle ZRT, une zone restreinte temporaire qui a été mise en place à LFPK, Coulommiers voisin, qui est le principal terrain de dégagement pour tous les pilotes étant basé à Logne. Donc c'est une ZRT qui est activable principalement en semaine jusqu'à au moins septembre 2025, et il y a moyen que ça dure plusieurs années. La raison est la suivante, c'est qu'aujourd'hui vous avez des studios de cinéma qui ont été installés aux abords de l'aérodrome, et donc du coup pour des raisons de tournage et qu'il faille faire du silence, ces ZRT peuvent être activées, sachant que la zone high ne sera jamais active seule. Donc si cette ZRT est active, l'altitude mini de survol sera de 1400 pieds avec la zone low seule, ou de 1700 pieds si les zones low plus high sont actives. Après, il ne faut pas oublier que cette ZRT sera activée par NOTAM avec un préavis de 48 heures. Donc si le pilote prend ces NOTAM, il ne devrait pas être surpris. Dans le cas inverse, vous risqueriez d'avoir des petits problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous revenez de vol, par exemple en direction de Reims ou ailleurs à l'est, utilisez le VOR de Coulommiers pour faire un trace direct tout, ce ne sera pas possible. Il faudra passer par l'autoroute. Si vous aviez prévu en retour de vol local ou de navigation d'avoir Coulommiers comme terrain de dégagement, attention, puisque celle-ci ne sera plus possible. Il faudra choisir un autre terrain, que ce soit Nangis, Melun, Meaux si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, Coulommiers ne sera plus une option envisageable si jamais la ZRT est activée. Donc du coup, si on a ZRT activable en semaine, plus le combo gagnant de Logne en auto-info, ça promet d'être un sacré bordel. Une petite pensée pour tous les pilotes qui ne sont pas du coin et qui vont devoir se taper cette petite conduite du changement aérien. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir par la suite vous montrer de quelle manière interagir avec l'avion, car nous ne sommes pas des professionnels, moi ce n'est pas mon cas, je ne vole pas tous les week-ends et il est très facile de faire des erreurs. Donc je vous propose des petits screenshots vidéo réalisés sur X-Plane pour vous montrer de quelle manière interagir lorsque vous vous retrouvez à faire des évolutions à Logne, que ce soit en tour de piste pour partir ou retour de vol local et navigation. Si vous démarrez votre vol local de la piste 0 bit dur, pour vous rien ne change, vous faites votre montée initiale, passez le bout de piste en herbe, puis route 120 pour atteindre 1500 pieds QNH en direction de Fontenay-Tressigny ou de Melun. Là-dessus, rien ne change, vous connaissez la procédure, assez classique. Si vous partez en vol de la piste 26 dur, n'oubliez pas de faire votre report vertical et de l'annoncer quand vous faites votre message de décollage, puis de le répéter avant de virer en vent traversier. Le risque majeur est de monter en dessous d'un avion qui s'intègre et on ne se voit pas. Une bonne écoute de la fréquence pour le déceler est primordiale. Attendre d'avoir atteint 1500 pieds pour diverger du circuit et aller vertical. De cette façon, on est au-dessus des avions en retour à 1300 pieds. Et comme c'est très dur de voir des avions sur fond de planète avec une assiette accabrée importante en montée, c'est la meilleure solution pour se prémunir. Report vertical, ne l'oubliez pas, obligatoire. Route 120, le départ en direction de l'écho est désormais interdit en auto-info. Ne vous faites pas avoir. La carte VAC le stipule bien, soyez attentifs sur ce point. Et ça se complique un peu plus par le retour par écho pour un complet en 26. Nous ne sommes plus à 1500 pieds, mais 1300 pieds QNH. En auto-info, attention aux mauvais réflexes. Idem pour les nostalgiques de la langue finale, il faudra faire un peu plus de boulot et continuer 1300 pieds jusqu'à la verticale du terrain.
Arrivée verticale, 1300 pieds QNH, on précise, attention, on se dirige vers l'avant traversier tout en gardant un visuel sur la montée initiale, puis arrivée début de vente arrière, 1200 pieds QNH, on prépare sa machine. Arrivée en base, on conserve un petit coup d'œil à gauche pour vérifier le trafic en provenance d'Echo, et on s'aligne en finale pour terminer son complet. Si vous constatez être en conflit avec un trafic en montée initiale, le mieux en vertical est encore de faire un 360 opposé au circuit par le sud en évitant de survoler la ville, puis revenir sur la verticale en veillant à rester décalé pour garder l'axe en vue. Si vous revenez de vol local pour un complet en 08 mais que vous n'avez pas confirmation des messages d'auto-info, alors passage vertical terrain est obligatoire. Veuillez rester décalé des axes pour bien les conserver en vue. Vous arrivez au niveau de votre vertical terrain, passage par le sud, décalé de la route magnétique 120 pour garder en vue. Vous arrivez au niveau de l'avant traversier en maintenant 1300 pieds QNH. Arrivez au niveau de l'avant traversier, un petit coup d'œil à droite pour les avions arrivant d'Echo. Et ensuite, vous vous intégrez au niveau de la 4 à 1200 pieds QNH. Vous préparez votre machine, vous suivez le publié et vous terminez en finale 08 pour votre complet. Pour le retour de vol local en 08 avec trafic, surveillez les trafics en étape de vent traversier car il reste prioritaire. Si l'appareil client un conflit, il est possible de pouvoir réduire plus tôt. Vous passez de 1300 pieds à 1200 pieds avant les lignes de tension et ensuite vous suivez le publié assez classique et vous faites votre complet en 08 comme vous avez l'habitude de faire. Pour une arrivée par le sud, de la même manière, on conserve bien 1300 pieds QNH et non 1500. On se dirige vers l'avant traversier en restant légèrement décalé de l'axe de la 26 pour voir ce qui se passe en bas. On passe le damier et on s'intègre en début de vente arrière à 1200 pieds QNH. On prépare la machine, on réduit la vitesse. Et ensuite, lorsqu'on arrive au niveau de son virage en base, toujours un petit coup d'œil à gauche, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, on s'intègre et on s'aligne gentiment sur la piste 26 dure pour son complet. L'arrivée par le sud pour un complet en 08 n'est pas non plus évidente, vous allez très vite comprendre pourquoi. Première chose à faire, c'est d'arriver à 1300 pieds QNH, vertical terrain, puis de faire un 360 pour étudier la situation. Sachant qu'à ce niveau, vous allez vous positionner très rapidement au-dessus de la montée initiale en route magnétique 120. Premier danger à ce niveau, c'est que vous ayez un trafic qui soit en montée initiale route magnétique 120 pour atteindre 1500 pieds QNH et sortir de l'oignon. Vous risquez donc du coup de vous retrouver l'un au-dessus de l'autre, sachant que la personne en montée initiale ne vous verra pas et que vous, avec des ailes basses, vous risquez de ne pas la voir non plus. Attention, risque d'abordage important. Ensuite, vous allez rester à 1300 pieds QNH, le temps d'arriver en début de vente arrière au-dessus de la 4. Du coup, si vous avez un TDP à ce moment-là qui est en cours, en 0,8, vous aurez seulement 100 pieds d'écart au-dessus de la vente traversier. Donc à ce niveau-là, le TDP prioritaire, s'il reste en tour de piste, si c'est un départ, il va monter directement à 1500 pieds. Ainsi, ne jamais survoler un avion qui monte, mais s'en écarter latéralement. Autre danger, ce sera l'avion qui arrivera par écho pour se positionner vertical terrain à 0,8. Dans ce cas-là, les yeux bien à droite pour vérifier qu'il n'y ait pas de conflit. Et une fois que tous ces dangers seront passés, vous pourrez vous positionner début de vente arrière à 1200 pieds QNH, préparer votre machine et réaliser votre complet en 0,8. Mais vous voyez, cette méthode est vraiment délicate. Vous avez plusieurs obstacles et plusieurs dangers à passer avec un risque d'abordage significatif. Personnellement, de toutes les méthodes, je trouve que c'est la plus dure. Donc si vous arrivez par le sud, c'est que souvent vous savez que c'est la 08 en service. Si vous constatez qu'il n'y a pas de trafic conflictuel, le mieux est comme sur le schéma d'aller chercher l'étape vent traversier au niveau des lignes haute tension. Si vous êtes en tour de piste en 26 avec un conflit d'avion venant d'Echo, bien vérifier et regarder ce qu'il vient de l'Est. Si un avion est de retour à 1300 pieds, c'est-à-dire qu'il fait quasiment la même altitude que vous en tour de piste, prolongez pour passer derrière. On peut virer dès qu'il est de travers car il va plus vite et il ne va pas en finale alors que nous, on va descendre. A l'inverse, si vous êtes en tour de piste en 26 sans conflit avec un avion venant d'Echo, que vous le voyez au loin et qui est encore loin, dans ce cas, virez avant lui. Sinon, ce sera le conflit assuré car l'autoroute A4 rejoint l'axe de la finale. Si vous êtes de retour par écho à 1300 pieds QNH et que vous constatez que vous serez en conflit avec un avion en tour de piste à 1200 pieds QNH, une option s'offre à vous, celle de partir par l'est en passant au sud du château de Ferrières pour ensuite revenir vers Écho. Une fois repassé Écho et que vous constatez que vous n'avez plus de conflit en tour de piste en 26, vous allez chercher la verticale à 1300 pieds QNH tout en veillant à conserver un léger décalage par rapport aux axes pour bien les conserver en vue. Attention, pas de longue finale, ne vous faites pas avoir. Et ensuite, vous continuez en étant légèrement décalé par rapport à l'axe de la montée initiale en 26.
Si l'option de partir à l'est en passant au sud du château de Ferrières pour revenir à Écho ne vous intéresse pas, alors dans ce cas, une autre option s'offre à vous dans le cas d'un conflit avec un trafic en base à 1200 pieds QNH. Vous pouvez ouvrir légèrement par la gauche, sans pour autant vous retrouver face à la route magnétique 120, pour ensuite reprendre vertical en conservant un léger décalage sur les axes pour bien les garder en vue. Si vous vous retrouvez en conflit en tour de piste en 0,8 avec un retour d'avion venant d'Écho, alors dans ce cas, en vent traversier, une option s'offre à vous, sachant que vous restez prioritaire. La solution est la suivante, celle de pouvoir ouvrir légèrement à droite en réduisant votre vitesse. Voilà, cette vidéo s'achève. Vous constaterez qu'il n'est pas évident d'évoluer à Logne en auto-info. Ainsi, en avion, il est important d'écouter, de s'annoncer et d'avoir les yeux dehors. Nous ne sommes pas tous des professionnels. Ainsi, si nous prévoyons de partir en vol local ou en navigation, on constate que là-haut c'est compliqué niveau trafic, il ne faut pas hésiter à retarder son départ au besoin. Et si nous sommes déjà en avion, alors pourquoi pas prolonger la balade et revenir un peu plus tard. Nous pilotons par plaisir et par passion, et l'idée n'est pas de piloter sous la pression. Cette vidéo a été réalisée grâce aux conseils donnés par des instructeurs. Ce n'est pas la vérité, mais des conseils de bon sens. Un retour est d'ailleurs vivement souhaité pour calibrer les choses et faire évoluer les recommandations au besoin. N'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.